Un jour, un paysan vint emprunter 3 sous au guichet de l'usurier du coin. « Je vous rembourserai en heures de travail. Je suis qu'un pauvre diable, mais j'ai du cœur à l'ouvrage. » L'autre le regarda par-dessus ses lorgnons. Il avait l'œil glacial, il fumait un gros cigare, et il épousseta négligemment la cendre qu'il avait fait tomber sur le revers de son veston. De l'aube au crépuscule, y compris le dimanche, un mois complet sans congé. C'était exorbitant, mais le paysan était pauvre et seul. Il n'avait pas envie de discutailler et il accepta en hochant de la tête. Le lendemain matin, prenant le chemin qui l'emmenait au champ, un cheval le prit par le travers, lui fracassa la tête, il gémit et mourut. Lorsqu'il apprit ça, l'usurier frappa si fort sur son bureau qu'il en fit tomber son encrier. Jamais un débiteur n'avait osé ne pas lui payer sa dette. Et il alla tout rouge à la maison du mort. Il leva son poing orné de bagues. En regardant le cercueil, il dit « Si tu vas au ciel sans payer ta dette, que Dieu te fasse honte !» Et il retourna chez lui sans même faire un signe de croix. Comme il allait dîner le soir au coin du feu, l'homme au crâne fendu lui apparut dans la salle à manger. « Je viens payer ma dette. Je veux de l'ouvrage. » Oh, l'autre se leva d'un bond. Il fit trébucher sa chaise, il recula et tomba le cul sur le plancher. « Le logis des valets est là-bas. Va vite, va vite !» Son front perlait de sueur et sa bouche bavait tant il avait peur. Et le lendemain, à l'aube, notre homme était avec les domestiques. Oh, il était effrayant. Ses joues s'étaient creusées. Elles étaient transpercées de purulence verte et il avait les yeux blancs comme les noyés. Il était horrible à voir. Et il commença son ouvrage, muet, infatigable, lent, précis. Arrivé à midi, sa puanteur était telle qu'il ne pouvait garder personne alentour. Et le soir, 3 saisonniers demandèrent leur congé, tant la vue de ce mort leur était pénible. Et le lendemain matin, 6 manquaient à l'appel. Alors l'usurier s'approcha du champ, aussi près qu'il le put, en mettant un mouchoir sur son nez. « Va-t'en, retourne dans ton cercueil. Je n'ai plus besoin de toi. Repose en paix, je te fais don de ta dette. »« Je vous dois 30 jours. L'avez-vous oublié ? Je suis homme d'honneur. Je ne partirai pas avant d'avoir payé ma dette. » Le lendemain, aucun serviteur n'était là. La cuisinière elle-même avait quitté le logis. Et l'usurier se retrouva seul avec le mort-vivant qui faisait le ménage. Il voulut le chasser, prit sa canne et le frappa autant qu'il put. Mais l'autre ne sentit rien et se mit tout droit devant la table, impassible, les yeux vides. L'homme ne put ni boire ni manger. « Je t'en supplie, va-t'en, je n'en puis plus, retourne chez toi. »« N'insistez pas, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas payé ma dette. » Il leva le couvert et balaya la salle. L'autre ne sut que dire et alla pleurer chez le curé. Le prêtre prit son eau bénite, son missel, son encens et suivit l'usurier. La maison était toute sombre. Elle avait la puanteur d'un vieux tombeau. Et le mort était là, dans la cuisine, qui épluchait les légumes. Le prêtre l'aspergea, lui fit baiser la croix et prêcha le pardon. « Bon,
puisque Dieu le demande et que mon maître le veut, je pars aussitôt qu'il m'a serré la main. » Et l'usurier lui tend timidement 2 doigts que l'homme attrape dans sa poigne glacée. Aussitôt, le gros vivant pousse un hurlement qui a fait s'envoler tous les oiseaux des arbres. Son bras se dessèche, se racornit et tombe par terre comme une branche noire. Le mort ouvre la porte, prend l'allée pour retrouver son cercueil, son cimetière. Ah, ce fut une bien belle journée.